Voilà, chers amis, chers Jean, chers frères Mathéus, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, à vous tous ici présents et à vous qui nous regardez en direct sur la chaîne de télévision Ma'an, soyez les bienvenus. Al-Hudur al-Kiram, min kulli kulubina, ahlan wa sahlan bikum ma'ana. Lorsque nous avons réalisé que la date retenue pour commémorer les 20 ans de notre bibliothèque et ainsi remercier d'une part ceux qui s'étaient impliqués pour que surgisse de la terre ce nouveau bâtiment et d'autre part pour exprimer notre gratitude à ceux qui au quotidien contribuent à la vie et à l'animation intellectuelle de notre bibliothèque, nous avions oublié que l'Égypte allait accueillir la COP 27 et que donc les feux des projecteurs seraient tournés vers Sharm el-Sheikh, vers l'écologie. Peu nous en chaud. Nous y avons vu l'occasion de scruter le patrimoine islamique sur cette question et de vous en livrer quelques ressources, quelques éléments de réflexion. Comme dominicains, il nous semblait opportun de montrer que le travail sur le patrimoine islamique n'est pas coupé de la théologie chrétienne et du dialogue interreligieux. Et donc, nous avons demandé une relecture théologique à Fabien Revol, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et spécialiste de la théologie de la création. Fabien, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Pour ces 20 ans du nouveau bâtiment, il était incontournable de retracer d'abord les grandes lignes de l'histoire de notre bibliothèque et, ma foi, de vous en livrer quelques secrets de fabrication. Nul autre que le frère Jean-Jacques Pérennes pouvait s'acquitter au mieux de cette mission, lui qui a été des années durant secrétaire général, puis directeur de notre institut et qui connaît fort bien notre fonds d'archives. Venu de Jérusalem, comme je le disais tout à l'heure, il est l'actuel directeur de l'école biblique et archéologique française. À lui aussi, un merci chaleureux. Avant de lui donner la parole, je voudrais aussi remercier la présence du président des Amis de l'Idéo, Jean-Félix Paganon. Il connaît bien l'Égypte pour y avoir été ambassadeur de France. Et par lui, c'est aussi tous les membres de l'association, et je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder à la télévision, que nous voulons remercier chaleureusement de votre soutien. Un grand merci aussi à Bérangère Massignon. De l'Hexagone, elle nous regarde ce soir. Merci de son soutien pour cette soirée. Je crois qu'elle n'aurait pas déplu à Louis Massignon, qui nous a quittés le 31 octobre 1962, il y a tout juste 60 ans, lui qui avait le goût du patrimoine islamique et aussi de la théologie chrétienne. Merci enfin de la présence de nos différents partenaires institutionnels et non moins amis. Et je veux tout particulièrement saluer les membres de l'Université d'Al-Azhar ainsi que ceux de la délégation de l'Union européenne au Caire. À vous tous donc, chers amis, merci de votre présence et de suite, je laisse la parole à notre frère Jean-Jacques. Alors, non, je ne suis pas le frère Jean-Jacques, comme beaucoup d'entre vous le savent, mais j'interromps juste un instant pour vous dire que vous savez que les anniversaires, le problème des anniversaires, c'est qu'ils se chevauchent évidemment constamment. Et que ce soir, non seulement c'est les 20 ans de la bibliothèque, mais c'est en plus les 35 ans du frère Mina Athanase, que je ne vois pas qui est là-bas, mais aussi les 50 ans du frère Emmanuel. Wow. Alors, il est modeste, il ne souhaitait pas du tout que tout ça se chevauche, mais en même temps, l'idée de faire quelque chose sur le patrimoine islamique et sur l'écologie
c'est pas mal pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en réalité. Car le frère Emmanuel, dont tout le monde ici connaît l'érudition et le goût de l'étude, du travail intellectuel, peu d'entre vous sans doute savent qu'il est aussi le jardinier de notre communauté, et que donc le jardin que vous pouvez voir, c'est lui qui en a la charge aujourd'hui. Très bien, les gens vont m'entendre en ligne maintenant. Et c'est pourquoi, c'est pour honorer d'ailleurs cette double qualité du frère Emmanuel, que quand nous avons entendu parler de l'existence d'un arbre qui s'appelle l'arbre à codex, on s'est dit, c'est exactement pour lui. Alors il me croit, il est revenant d'un voyage dans le sud de la France pour un colloque, mais pas du tout, j'étais au Zimbabwe pour aller chercher un arbre à codex. Donc il saura, je n'en doute pas, prendre le plus grand soin, comme tu prends soin et des livres et des frères. Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis. Grande joie vraiment pour moi d'être en Égypte et de revoir beaucoup d'amis, dont certains sont ici au premier rang, et je les mentionnerai tout à l'heure. On emploie beaucoup de superlatifs ici, Mabsout Geddan, ah oui, mais c'est vraiment vrai. Et ce dont je voudrais vous parler ce soir, ce n'est pas simplement d'une histoire d'un projet, d'un bâtiment, c'est d'une histoire d'amitié, c'est d'une histoire de vie avec des gens. Et donc c'est d'abord pour moi une très grande joie d'être là, de revoir un certain nombre d'amis et d'évoquer aussi un projet qui nous a porté pendant des années, qui a été une très très belle aventure. L'annonce de la conférence disait la bibliothèque depuis 1953. En réalité, je vais commencer un peu plus tôt parce que je pense que pour la comprendre, il faut se rappeler qu'un couvent dominicain, le vieux bâtiment, a été construit ici entre 1930 et 1933 et il a été construit par le monsieur très vénérable qui est là à gauche, le père Antonin Jossin, qui est un dominicain très savant venant de l'école biblique de Jérusalem, que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Et c'est à l'école biblique de Jérusalem que le père Lagrange, que l'on voit à droite, et Jossin est dans le fond, le père Lagrange donc, a fondé à Jérusalem en 1890 une école biblique pour essayer d'étudier la Bible dans son contexte, le texte dans son contexte. Et donc, il a voulu véritablement que la Bible soit étudiée dans les pays de la Bible. Et cela l'a conduit évidemment en Égypte, au Sinaï, au Caire. Et donc, c'est à la faveur de ces voyages au Caire qu'il s'est dit, mais il faudrait que l'école biblique de Jérusalem ait un pied-à-terre au Caire. Et donc, il a rêvé qu'il y eut ici une maison, une sorte de centre pour faire de l'archéologie et des études en Égypte. Et donc, il envoie le Jossin ici en 1927-28. Jossin est un homme de culture. Il a déjà fait des travaux très éminents, en particulier une mission archéologique en Arabie restée très célèbre. Et quand il arrive, Jossin va voir le roi Fouad de l'époque et lui offre les 5 volumes de sa mission archéologique en Arabie. Et Fouad, qui est un homme de culture, lui dit « Mais bien sûr, il faut créer quelque chose, mais je veux que ce soit quelque chose autour de la recherche et de la science. » Il était d'accord pour qu'il y ait un couvent dominicain, mais avec une orientation. Et donc, voilà, il y a une impulsion qui est donnée à cette époque-là. Un terrain est acheté ici à Abbaseya en 1930. Au début, Jossin a des projets très ambitieux, parce que quand il faut ramasser de l'argent, il faut donner l'impression qu'on va faire de grandes choses. Et alors, ça fait un petit peu peur, non seulement au milieu laïque français, qui était encore assez vigoureux à cette époque-là, mais aussi à l'IFAO, l'Institut français, qui a eu peur que l'on vienne marcher sur ses plates-bandes. Et donc, il y a eu quelques années un tout petit peu délicates, mais finalement, quelque chose a été construit, le bâtiment qui est derrière, qu'on appelle aujourd'hui le couvent, mais qui devait être seulement le foyer des étudiants. Le père Jossin avait prévu grand, il avait prévu une basilique, grâce à Dieu, nous ne l'avons pas, et toutes sortes de choses autour. Voilà, ça naît comme ça. Je souligne cela parce que c'est pour vous souligner le fait qu'une bibliothèque, ce n'est pas que des murs. Une bibliothèque, c'est un projet intellectuel. Et donc, dès le début, cette maison a eu une vocation scientifique autour de la recherche. Et ceci est très important. Quand Jossin arrive ici, un de ses premiers contacts, c'est Taha Hussein, grand intellectuel égyptien, éminent penseur, qui avait été non seulement à El-Azhar, mais aussi à l'université du Caire. Vous vous souvenez que Jacques Berck a appelé sa biographie Taha Hussein « Au-delà du Nil ». C'est un homme qui faisait le lien entre les deux côtés de la culture en Égypte, et même le côté français, puisque lui-même fit aussi une thèse en France. Donc Jossin fréquente Taha Hussein, il est membre de la Société égyptienne de papyrologie,
et il commence à acquérir un fonds de livres. Et vous allez le voir ici, voilà le vieux père Jossin. La photo n'est pas très bonne, mais vous reconnaissez ce que nous appelons aujourd'hui la salle Jossin, qui est l'ancienne bibliothèque que j'ai connue quand je suis arrivé ici en l'an 2000, avec les rayonnages qui sont maintenant dans d'autres lieux. Et donc voilà, et Jossin fait cette bibliothèque et acquiert des livres. Et déjà, la vocation islamique, si j'ose dire, du projet est intéressante. Voici ce qu'il écrit en 1935. « Notre maison dominicaine du Caire est à 300 mètres du centre religieux du monde musulman El Asrar. 3 000 à 4 000 étudiants fréquentent cette université religieuse, la seule du monde musulman. Les chiffres sont plus importants aujourd'hui, bien sûr. 300 millions d'hommes attendent de ce foyer religieux la vérité qui nourrit leur intelligence. L'ordre de Saint-Dominique a une tradition forte et savante, une tradition que j'appelle musulmane, études sur le Coran, etc. Ne pourrions-nous pas lui être de quelque utilité? L'ordre de Saint-Dominique reprendra-t-il sa tradition musulmane? J'ai trouvé intéressant de rappeler ça parce que dès la fondation, si vous voulez, il y a ce projet. Évidemment, les choses avancent ensuite beaucoup lorsqu'arrive le père Anawati, dominicain égyptien, grand spécialiste de la philosophie arabe médiévale. Il a été formé en grande partie sous le conseil de Louis Massignon, et je suis heureux que Bérengère soit en ligne avec nous parce que nous avons un lien très très fort. Anawati travaille sur les sources, Avicenne, Averroès, Razali, etc. Et il donc se lance dans l'édition critique d'ouvrages publiés en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte a une tradition importante de publication de livres du patrimoine arabe musulman en particulier. Et donc, c'est ainsi que commence à se développer la bibliothèque. Jossin avait laissé 7000 ouvrages. Ensuite, le père Anawati va en acheter énormément. Et il était célèbre parce qu'il faisait le tour des libraires et des bouquinistes autour de l'Asrar. Il leur demandait de faire des paquets. Et puis, il envoyait Ramadan, qui était le portier et le majordome de la maison, chercher les livres avec une carriole et un âne. Et oui, c'est comme ça qu'a commencé la grande bibliothèque de l'Idéo, n'est-ce pas? Une lente, et c'est ça qui fait un fond d'ailleurs, une sédimentation progressive par des gens qui savent qu'est-ce qu'il faut acheter. Et donc très vite, la bibliothèque s'est orientée vers ce qu'on appelle le Touras aujourd'hui, c'est-à-dire le patrimoine arabo-musulman. Un gros travail d'édition est à faire. Il n'y a pas de catalogue imprimé, donc il faut faire le tour des bibliothèques. L'équipe se développe au fil des années, avec entre 1944 et 1946 l'arrivée donc du père Anawati, égyptien, du père Jaumier et du père de Bourqueuil. Le premier, je l'ai dit, est spécialiste en philosophie arabe médiévale. Jaumier avait fait une très belle thèse sur le commentaire du Manar par Rachid Rida et Mohamed Abdou, donc très important dans le patrimoine musulman. Bourqueuil s'intéresse au soufisme. Il fait une grande thèse sur Ansari, qui était un grand mystique persan, afghan du XIIe siècle, à Hérat, et vont suivre le père Boileau, qui s'intéressait à El-Birouni, donc aux mathématiques. Ensuite, il sera suivi par le Régis Morlon, qui a été directeur ici de nombreuses années, grand spécialiste de l'astronomie arabe médiévale, le docteur Banerd, Réginald de Sá, le père Monod, Cortabaria. Bref, une équipe de savants se constitue ici, une équipe de chercheurs, et ils sont tellement bien préparés qu'ils commencent à publier. Et donc l'Institut est officiellement créé en 1953, et en 1954 est publié le premier volume de Midéo, mélange de l'Institut dominicain d'études orientales, qui a été publié dans différentes maisons d'édition. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de le faire avec l'IFAO, parce que voilà, c'est une collaboration agréable et qui se fait sur place. Donc la bibliothèque va grossir. Au début, nous avions 2 petites salles de lecture. Quand vous arrivez dans le couvent, vous voyez là à gauche le bureau de la secrétaire, Iman, et après le bureau du directeur. Donc c'était toutes 2 petites salles de lecture de rien du tout, avec quelques tables, quelques néons. C'était pas grandiose, mais il y avait déjà des lecteurs. Et j'ai mis la photo de Jean-Marie Mérigou, un frère qui a beaucoup compté à une certaine époque ici, parce qu'il avait le goût non seulement de la lecture, mais des étudiants. Il aimait accueillir, il aimait aider, il aimait conseiller, et donc il a fait ça de façon avec beaucoup de talent. Et donc la bibliothèque grossit, et à un moment donné, on doit faire une descente dans le sous-sol de cette fameuse salle que je vous ai montrée, pour étendre. Et puis un jour, tout a été plein, et c'est à ce moment-là qu'il a fallu prendre une décision qui était d'agrandir et donc de créer ce grand et beau bâtiment. L'impulsion a été donnée par Régis Morlon, qui est un frère dominicain, je pense qu'il nous écoute, et donc qui a été longtemps directeur de l'Idéo, et qui a osé ce projet un peu fou
Pourquoi? Parce qu'il croyait, il croyait en l'avenir, il croyait à l'importance du travail. Et il a été beaucoup aidé par le père Richard, que notre ami Oussama ici a la joie certainement de reconnaître. Le père Richard était un religieux un peu à l'ancienne, un peu austère, mais extrêmement généreux, extrêmement dévoué. Il a vécu l'essentiel de sa vie à Mossoul, en Irak. Et quand il en a été expulsé, il est venu ici. Et on le voit ici avec un jeune volontaire dans les rayonnages de la bibliothèque. Il s'occupait beaucoup des revues en particulier. Et donc c'est avec l'aide de ces deux personnes, hein, l'impulsion de Régis et le soutien sur place du père Richard que le projet a pu démarrer. Régis Morlon avait été élu directeur de l'IDEO en 1984, c'est-à-dire 10 ans avant la mort du père Anaouati, qui est mort en janvier 1994, le jour de la fête de saint Thomas d'Aquin. Ça ne s'invente pas pour un dominicain. Et donc Régis, à ce moment-là, va développer l'achat de livres. J'ai dit que le père Anaouati l'avait fait. Lui, il va commencer à fréquenter la foire du Caire, la fameuse foire du Caire que vous connaissez en janvier, qui n'avait pas il y a 30 ans l'ampleur d'aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il achetait beaucoup. Il avait une Vespa, il partait en Vespa, puis il revenait avec des sacs en plastique entre les genoux et des bouquins, et tous les soirs ainsi. Et donc la bibliothèque s'est beaucoup développée. Il était aidé par Emilio Platti, qui nous a quittés il y a 1 an, et qui lui aussi était un passionné des livres. Et c'est à la faveur d'une visite de Jacques Chirac, qui est venu ici dans notre institut en 1966, pour Pâques, qu'il nous fait offrir un ordinateur à l'époque, un petit Macintosh, vous savez, les petites boîtes carrées d'autrefois. Et c'est comme ça qu'a commencé le catalogage informatique dans la salle Jossin. On avait fait une espèce de box climatisée. Enfin, c'est vraiment, par rapport à aujourd'hui, c'est la préhistoire. Mais tout ça pour dire qu'un gros travail était en gestation. Et donc, sous l'impulsion de Régis Morlon et avec l'aide du père Richard, on fait faire des plans par un architecte français. On devra s'en séparer parce que ces exigences financières sont devenues exorbitantes. On fait donc appel ici à un cabinet égyptien, Nour Consulting, qui a fait beaucoup de plans. Et ensuite, nous avons évidemment lancé un projet très ambitieux, puisque près de 1000 mètres carrés construits au sol, 955 exactement, 2200 mètres carrés construits en général, au total, avec tout ce que vous avez vu ou aperçu, à savoir une grande salle de lecture, des magasins au sous-sol, des bureaux à l'étage, cette salle de conférence, une maison des chercheurs. C'est tout un ensemble qui, évidemment, nous faisait passer à une toute autre dimension. Et donc, le projet est signé le 18 août de l'an 2000. Moi, j'étais arrivé 3 mois avant. Et donc, j'ai en effet pu assister et participer à cette très belle aventure dans laquelle nous avons été aidés par 2 personnes en particulier. L'un, Dr Ali El-Saman, dont le nom a été donné à la salle de lecture, et l'autre, Dr Oussama Husseini, que je suis très très heureux de revoir aujourd'hui, parce que je ne vous cache pas qu'arrivant ici, en voyant l'ampleur de ce projet, à l'époque on parlait d'un peu plus d'1 million de dollars, 5 millions de livres égyptiennes, nous étions des étrangers, le père Richard était âgé, je veux dire, comment ça va se passer? On va se faire croquer. Et en réalité, ça s'est très bien passé, à cause du bureau d'études. Dr Oussama, vraiment un immense merci, parce que nous avions affaire à quelqu'un de très compétent, quelqu'un d'honnête qui nous a conseillé, et puis Ali El-Saman nous a aidés pour des démarches un petit peu plus compliquées. Il y a eu par exemple, vous imaginez bien, des problèmes de permis de construire, etc. On sait comment ça s'est passé, parce que le cher père Richard envoyait tous les jours un petit email à Régis Morlon, qui était à Paris, travaillait au CNRS, et ça s'appelle le roman de la nouvelle bibliothèque. Il y a 170 pages. Donc jour après jour, on sait exactement ce qui s'est passé. Oussama est venu, il est venu avec Mohandiz Ashraf, et puis aujourd'hui on a eu un refus de permis de construire par telle administration égyptienne, mais heureusement il y avait Dr Ali El-Saman qui nous a aidés. Enfin, au détail, on connaît le détail de l'aventure et c'est absolument étonnant. Premier problème, donc, c'était le permis de construire. On a découvert, figurez-vous, que nous n'existions pas juridiquement. Le couvent avait été créé, personne n'y trouvait ombrage, mais nous n'avions pas d'existence juridique. Et donc, pour déposer un permis de construire, il fallait exister. Mais pour exister, ce n'est pas si simple que ça. On aime beaucoup l'Égypte, mais enfin, il y a quand même un certain don pour la bureaucratie. Et donc, il a fallu obtenir un décret présidentiel. Et vous imaginez bien que pour monter jusqu'à un décret de la présidence, ça demande pas mal d'efforts.
même si on a rencontré plein de gens bienveillants, je pense à un général en particulier qui nous a beaucoup aidés à l'époque, ça a été de même toute une aventure, et là, Dr Ali a eu un rôle extrêmement important. Évidemment, il y avait aussi des questions de financement. Le projet était coûteux, nous n'avions pas les moyens. Quand nous avons commencé, nous avions à peu près 400 000 €, il en fallait plus d'1 million. Et nous avons été aidés par un certain nombre d'agences, bien entendu. Il y a les noms ici sur la salle, l'agence Misereor, Porticus, Catholic Near East Welfare Association, la Fondation Blanc-Ménil, la Fondation Max van Berchem, etc. Mais aussi l'association des Amis de l'Idéo qui a été créée en grande partie pour soutenir ce projet, avec comme président à l'époque François de la Boulay, qui a été un très très grand ambassadeur, comme son fils Stanislas d'ailleurs, et ensuite Jacques Andréani, qui a été notre président jusqu'à avant que tu prennes, Jean. Et donc vraiment, ça a été une très belle aventure. Et je voudrais saluer aussi le rôle très important de la Chambre de commerce franco-égyptienne. Je suis très heureux que tu sois là, Mounir, parce que tu représentes un peu ce monde des entrepreneurs égyptiens qui ont compris ce que nous faisions. Et donc, avec ce qu'on appelle les conseillers du commerce extérieur, les CCE, qui sont des chefs d'entreprise français travaillant en Égypte, nous avons monté une sorte de deal, des visites régulières, etc. Je me souviens d'une visite de chantier qui n'était qu'une carcasse, avec François Daupher, alors ambassadeur de France, le cher Claude Delannoy, qui je crois nous écoute, qui était le président des CCE, et plein de gens de toutes ces entreprises, Vinci, Total, Schneider, enfin, tout ce monde-là nous a aidés, pas seulement, je dirais, en argent, on nous a aidés en conseil. Et à chaque réunion de chantier, tous les mois, il y avait Henri Jungblut, qui était là pendant des années pour Sogrea, je crois, c'est ça, hein. Et donc, évidemment, nous étions un peu des amateurs dans une réunion de chantier, mais lui, il avait 30 ans de chantier en Égypte, et quand la conversation avait duré un certain temps, il dit « Bon, maintenant, ça suffit, on va faire comme ça ». Et c'était réglé. Et donc, voilà, ça a été toute une aventure. Donc, le permis de construire, le financement, la construction, je l'ai dit, c'est très bien passé parce que nous avons eu en effet tous ces appuis très conséquents d'amis égyptiens, d'entrepreneurs, de gens qui nous ont soutenus. On a fait toutes sortes de choses. Par exemple, on a fait une petite soirée comme ce soir, mais pour demander aux gens de financer, d'acheter des mètres de rayonnage. Alors, vous m'en prenez combien? C'est tant de livres, pas 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, merci beaucoup, au suivant. On a fait tout ce qu'on a pu, et finalement, quand on a fini, on avait payé, voilà. Ça a été une belle aventure. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. Regardez là à gauche, par exemple, l'immense trou qui a été fait. Et une des difficultés, c'était d'éviter que les égouts qui passent dans la rue derrière ne craquent un jour et noient la bibliothèque. Et donc, il a fallu faire une étanchéité extérieure avant de faire une étanchéité intérieure. Vous n'imaginez pas le bazar, les grues, les toupies à ciment, enfin, toutes sortes d'affaires. Ça a été extrêmement compliqué, mais nous avions de précieux soutiens. Je voudrais ici faire mémoire d'un homme qui m'était très cher, qui vient de décéder, Sylvestre Guillien. Sylvestre Guillien était le patron du chantier du tunnel des Lazars. Et il nous a beaucoup aidés en conseil, un petit peu en matériaux, mais des choses qui rejetaient du chantier. Je dirais, on a vraiment bénéficié de tout un environnement, si vous voulez. Donc nous n'étions pas grand-chose dans cette affaire. On s'était lancé dans un projet un peu fou, mais nous avions des soutiens, nous avions des amis, et nous avions entre nous des compétences. Et donc ça a été finalement une aventure qui s'est très bien passée. On a souvent eu un petit peu peur. Vous savez, nos chers Égyptiens, Rabbi Margoud, n'est-ce pas? Donc on ne prend pas trop de précautions. Donc tout le monde montait sur les échafaudages en galabia et en chip-chip. Et donc on se disait, mon Dieu, ce soir, il y en a un qui sera mort. Donc là, les frères de la communauté priaient tous les soirs à la chapelle pour qu'il n'y ait pas d'accident sur leur chantier, et il n'y en a pas eu. Il y a eu 1 ou 2 pointes qui a traversé un pied ou deux, voilà, Malish Abona Matzal, voilà. Et donc finalement ça s'est bien passé. On a eu quelques péripéties, par exemple pour la sécurité incendie. Les pompiers voulaient absolument installer un système de sprinkler. Voyant quoi, si le feu ne brûle pas les livres, l'eau va finir de les détruire. Donc il a fallu pas mal de péripéties. Oussama, vous étiez là. Et voilà, on est passé à travers tout ça, mais c'était tout de même toute une aventure. Mais finalement, au final, ça s'est plutôt bien passé. Si bien que nous sommes arrivés le 19 octobre 2002 à l'inauguration. On a failli la faire le même jour que Alexandrina, la grande bibliothèque d'Alexandrie.
Et on avait choisi le jour, j'avais déjà invité plein de gens, le pape Shenouda, etc. Et lors d'une réception à l'ambassade de France, j'apprends qu'au mois de mai, que Alessandrina avait choisi le même jour. Catastrophe. Donc j'ai dû changer de jour, aller retourner voir le pape Shenouda, le ministre Zarzouk, etc. Mais finalement, tout le monde a joué le jeu et d'une certaine manière, on en a bénéficié parce que nous avons eu pour notre inauguration, 3 jours après Alessandrina, toute une série de personnalités, des télévisions, etc., que nous n'aurions pas eu autrement. Donc vous reconnaissez cette photo à droite, François Dopfer, alors ambassadeur de France, Ahmed El-Tayeb, qui était le moufti de la République égyptienne à ce moment-là, Ali El-Saman, le cardinal Moussa Daoud, qui était le préfet de la congrégation pour les églises orientales, qui était lui-même un Syrien, Dr Hamzi Zakzouk, ministre des Affaires religieuses, des Awqaf, le pape Shenouda qu'on n'a pas présenté, le nonce apostolique de l'époque, Monseigneur Hana Rolta, qui vient de mourir aussi, et le maître de l'ordre, frère Carlos Aspiros, qui vit toujours, qui est en Argentine. Donc on a eu une inauguration magnifique, magnifique, un très bel esprit, une sécurité gigantesque, on avait 400 invités, groupe électrogène dans la rue, enfin c'est le genre de truc, vous ne dormez pas pendant 8 jours avant, mais ça s'est bien passé, et le ministre a fait une très très belle déclaration. Nous espérons que le service culturel offert par la bibliothèque Georges Kanawati s'étendra aussi à ceux que préoccupe le dialogue entre les religions et les cultures, en organisant des réunions ayant pour but l'approfondissement d'une relation vivante, non seulement entre les livres et le lecteur, mais aussi entre les personnes, savants et penseurs, pour une plus grande compréhension mutuelle, une plus grande attention à l'importance du dialogue interreligieux et entre les civilisations. Avouez que c'était une belle bénédiction sur notre projet par le ministre égyptien des Affaires religieuses. Et donc à ce moment-là, eh bien, nous avons pu proposer à nos lecteurs, un déménagement a eu lieu, le cher Magdi Azab, qui est là quelque part, a supervisé le déménagement, et nous avons donc pu offrir des nouveaux magasins en bas, que vous avez visités, une nouvelle salle de lecture, des bureaux pour le catalogage. Je ne pouvais pas ne pas mettre notre cher Dalal et le cher Magdi sur cette photo, parce qu'évidemment, ils ont joué un rôle très important, et la salle de séminaire qui est ici. Vous reconnaîtrez là un certain nombre de gens, Adrien de Fouchier, Emilio Platti, Joseph Dreher, Claude Gilliot, Michel Kuipers, René Vincent, Jean Druel, Emmanuel et moi-même. Voilà, une petite équipe, mais qui travaillait avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons eu, je dirais, dans tout ça, beaucoup de... Voilà, donc les choses se sont développées. On a pu offrir aussi une maison des chercheurs, cette belle villa qui est à côté, qui était prévue pour autre chose au début, mais qui finalement s'est révélée extrêmement utile, et dans laquelle nous pouvons accueillir les chercheurs étrangers de passage, sachant que les Égyptiens viennent pour la journée, mais ceux qui viennent de l'extérieur, ils apprécient d'être sur place, de ne pas avoir tous les embouteillages du Caire et de pouvoir travailler, y compris le soir. Et évidemment, quelqu'un qui a joué un rôle très important dans tout ce développement, c'est René Vincent du Grand Launay. René Vincent a été l'homme qui est arrivé véritablement quand on a... Il était là même avant que j'arrive. Je dirais celui qui a pensé l'informatisation de la bibliothèque, qui a pensé le fameux projet Al-Kindi, c'est René Vincent du Grand Launay, qui n'était pas spécialement préparé à ça, mais qui s'est passionné. Il a fait une thèse d'histoire du Touras. Quel était son auteur, Jean ? Sahawi, voilà. Il a fait une thèse, une édition critique de la biographie de Sahawi, si j'ai bonne mémoire, l'autobiographie. Et puis, il s'est lancé dans ce projet magnifique, Al-Kindi. Donc, on ne peut pas tout lire, mais disons, l'idée, c'est d'avoir un catalogue en ligne qui soit un outil de recherche. Pas seulement une liste d'ouvrages, mais un outil qui permet de faire le lien entre les auteurs. Parce que, surtout dans le patrimoine musulman, les maîtres et les disciples, c'est très important. On apprend chez quelqu'un et on transmet à d'autres. Et donc ce logiciel a, je dirais, une très grande complexité, mais il est très, très précieux, très apprécié. Et Jean Druel est aujourd'hui à la tête d'un projet de développement de ce logiciel qui a été utilisé maintenant par le Centre des manuscrits de la Ligue arabe et un certain nombre d'autres institutions académiques prestigieuses. La BNF en France s'y intéresse. Enfin bref, c'est un très, très, très beau projet. Et donc, voilà, nous avons pu mettre cela en place. Je voudrais terminer en disant que j'ai cité des gens, mais il y a eu aussi tous les, j'allais dire les 100 grades, tous ceux qui au quotidien, je suis presque ému en le disant, parce que j'ai un souvenir tellement d'amitié de tous ces gens, ce que j'appelle une équipe égyptienne magnifique. Vous voyez ici Magdi, vous voyez Ashraf, vous voyez Liliane, Amir, etc. Nous avons été entourés de gens qui nous aimaient,
qui voyaient qu'on croyait en l'Égypte, qu'on croyait en son avenir, qu'on aimait les Égyptiens. Et ils nous ont portés au travers des difficultés. Et donc, quand ça n'allait pas, il y avait toujours ce petit mot d'amitié, un verre de thé, quelque chose dont je dirais, ça a été pour nous, ça c'est une photo qui a été prise à l'occasion des 10 ans, des 60 ans de la création de l'idéo en 2013. Donc nous avions invité à l'époque le pape Tawadros qui était venu ici. Et donc cela évidemment était une très très belle journée. Et vous verrez sur la photo suivante, la communauté aussi évidemment s'est beaucoup rajeunie, hein, avec des frères qui sont Mathéus, etc., qui sont arrivés petit à petit. Les 60 ans, je l'ai dit, ont été l'occasion d'un très beau rassemblement. Emmanuel est ici déjà saluant le pape Tawadros, et on a en bas un certain nombre de gens, tu reconnaîtras Nicolas Gallet, qui était ambassadeur de France ici à l'époque, et d'autres amis, très belle soirée, qui avaient mis aux anges notre cher bibliothécaire René. J'aime beaucoup cette photo de René, un bibliothécaire heureux, voilà. Il a beaucoup fait, il a aussi beaucoup peiné, si j'ose dire, et il a un peu laissé sa santé d'une certaine manière, mais voilà, il nous a beaucoup apporté. Et donc, voilà, je pense que la seule chose que je puisse maintenant dire, c'est Mitsena Inshallah. En latin, ça se dit Ad multos annos. Ce que je souhaite, et je veux terminer là-dessus, c'est que nous puissions continuer à travers ce beau projet intellectuel et humain, ce qui, au fond, le but de cet institut, c'est la rencontre. Dans un monde qui est de plus en plus polarisé, de plus en plus clivé, hein, les Européens ont peur des musulmans, en Égypte, c'est pas toujours simple non plus entre chrétiens et musulmans, etc. Et donc voilà, oser poursuivre la rencontre avec enthousiasme, et je suis très heureux quand je reviens ici de retrouver une équipe qui se renouvelle, qui le fait, qui poursuit sa route avec ardeur, avec intelligence, avec cordialité. Je crois que ce n'est pas tout à fait par hasard que lorsque le pape a été à Bahreïn il y a 10 jours, le directeur de l'IDEO, Emmanuel Pisani, y était, mais au titre de l'Azhar. Et voilà un symbole très très fort, que l'université de l'Azhar reconnaisse que nous pouvons peut-être jouer un rôle de rencontre des cultures et des civilisations. Eh bien, on s'est un peu fatigué, mais ça valait la peine. Merci à vous tous. Une demi-heure. Merci beaucoup Jean-Jacques. On n'a pas prévu un temps de questions parce qu'on a plein d'interventions, mais on se retrouvera après autour d'un cocktail pour évoquer toutes ces personnes que tu as toi-même évoquées, tous ces remerciements, tous ces visages. Un très très grand merci de nous avoir fait parcourir toutes ces années et avec comme fil rouge les personnes et pas les livres. C'est vraiment, les livres sont là pour les personnes et pas le contraire. Un grand merci frère Jean-Jacques. Alors la soirée a été pensée, on m'a demandé de faire le monsieur loyal de la soirée parce que nous avons maintenant 3 interventions d'une dizaine de minutes, 10-12 minutes, puis une intervention un peu plus longue. Les 3 interventions sont successivement donc Aziz Hilal, puis ensuite c'est Adrien ou c'est Emmanuel, et après voilà, Adrien puis Emmanuel. 3 chercheurs de l'IDEO qui vont présenter dans leur propre domaine de compétences et de recherche qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que le patrimoine classique musulman dit de la création, dit de l'écologie, dit du monde dans lequel nous sommes. Nous commençons avec Aziz. Aziz, si tu peux te présenter. Voilà. Tu as un micro. Voilà. Donc Aziz est philosophe. Il est membre de l'IDEO, philosophe. Il enseigne l'arabe et la philosophie au lycée français du Caire. Et il est un passionné d'El-Farabi. Il a fait sa thèse de doctorat sur El-Farabi. Il en est un lecteur précis, un lecteur qui essaie de faire justice à un texte qui parfois est lu de manière un peu biaisée, avec des clichés, etc. Et c'est quelqu'un qui lit la philosophie. Aziz, nous t'écoutons, 10-12 minutes, nous parler. Mais moi, je vais m'occuper, je me lèverai, au bout de 10 minutes, je me lève pour te rappeler que c'est la fin, pour nous donner un peu comment dans ton domaine de recherche, qu'est-ce que l'écologie, qu'est-ce que la création ? Je dirais, merci beaucoup Jean-Jacques. Bon, alors, de quoi je vais parler ? Je commence tout de suite par une
une thèse qui maintenant me passionne. C'est celle de Thomas Bauer que je découvre et qui s'appelle cette thèse Der Kultur der Ambiguität, la culture de l'ambiguïté. Pour dire que l'islam, en quelque sorte, avant un peu les textes qui ont été fixés une fois pour toutes, était un continuum. Ça veut dire sur la nature, vous allez voir qu'on va tout trouver. D'abord, on parle de protection de la nature ou de l'environnement. Le mot qui veut dire environnement, c'est bay'a, n'existait pas dans l'arabe classique. Il n'était pas utilisé ou il avait une autre signification. On parlait de ba, ça veut dire, ou le ba'a, ça veut dire la maison. Et par extension, c'est fonder une maison. Alors, c'est très important de partir par là. Le mot nature, at-tabi'a, n'existait pas comme tel dans le Coran, par exemple. Alors, qu'est-ce qui existait? Il existait un mot comme al-fitra, qu'on a traduit par la prime nature. Mais ce n'est pas une traduction exacte, mais ce n'est pas la peine. Ça veut dire, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail lexicographique. Al-fitra, c'est la nature que Dieu nous a donnée à chacun de nous au début de la création. Et ce qui décide un petit peu de la nature de chaque homme. Et ce qui est très important, ça s'appelle al-fitra. Alors, pour parler de la nature, il n'y avait pas le signifiant, bien sûr, mais il y avait le signifié. Je commencerai par un verset coranique que tout le monde utilise pour dire que finalement, on trouve dans le Coran quelque chose de côté de l'environnement. Dans la sourate 2, verset 30, قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Je traduis. Donc, quand Dieu a dit, je vais établir sur terre, il y avait le mot terre, pas la nature, sur terre, un vicaire, ou bien un sous-régent. Et les anges ont riposté, Seigneur, vous allez mettre quelqu'un qui va semer le désordre. Vous allez mettre quelqu'un, je traduis presque mot à mot, vous allez mettre quelqu'un qui va semer le désordre et qui va répandre le sang. Alors que nous, les anges, on vous glorifie et on vous sanctifie. Et Dieu aussi a fini par dire, mais je sais ce que vous ignorez. Alors, cette histoire de Dieu a établi sur terre un vicaire, un sous-régent. Ça veut dire lui a confié un dépôt sacré pour s'en occuper en quelque sorte. L'homme, dans un autre verset, était un petit peu naïf, il a accepté ce dépôt sacré parce qu'il a été au départ confié à toute la nature, à tous les éléments de la nature. D'accord? Nous avons exposé le dépôt sacré, al-amana, à tout être, surtout les cieux et les terres. Ils ont refusé, mais l'homme a accepté. Alors l'homme a accepté d'être le vicaire, d'être le sous-régent pour s'occuper de la terre, même si les anges ont un petit peu mis en garde le Seigneur. Attention, peut-être que vous allez mettre quelqu'un qui va répandre le sang et qui va yufsid. Le mot façade, c'est qui va mettre le désordre. Ça veut dire qu'il va mettre le désordre dans la nature. Alors, cette nature, dans le Coran, il est ce qu'il est. Ça veut dire il y a tous les éléments de la nature. Mais il n'y a pas la nature tant que telle. Il n'y a pas le mot tabi'a. On le trouvera après en philosophie, mais on ne le trouve pas dans le Coran. Il y a tous les éléments de la nature. La nature est quelque chose... La nature a quelque chose dans le Coran de ce qu'on appelle, ce que les Grecs ont appelé le pharmacon. Qu'est-ce que ça veut dire un pharmacon? Ça veut dire dans le cas du ciel d'Hermès, vous avez les deux serpents qui se font face. Un qui représente bien sûr la bienfaisance et l'autre qui représente la toxicité. Alors, la toxicité. Et exactement la nature qu'on trouve dans le Coran. La nature est quelque chose d'agréable. La nature est quelque chose recèle beaucoup de beauté. وقد زينا السماء وجعلنا منها مصابيح وقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Nous avons embellé le ciel, le ciel proche, et on a fait des lampes. On
fait des étoiles. Mais en même temps, vous voyez la beauté, en même temps cette beauté-là, en même temps ces lampes-là, ils sont vraiment des projectiles pour chasser les démons. Vous voyez le sens de Pharmacon. C'est comme ça la nature. La nature qui va être glorifiée d'un côté, ça veut dire tous les grands peuples qui sont, dont on relate l'histoire dans le Coran, ils ont arrivé à un point presque de maîtriser la nature, de la mettre à leur merci. Si on parle par exemple des peuples de Tamoud, des peuples d'O'ad, les peuples d'O'ad, c'est des gens qui ont fondé une ville extraordinaire qui s'appelle Iram aux colonnes. Paraît-il que c'est une ville à plusieurs étages, même à des sous-sols extraordinaires, on ne sait pas où il est. Mais que ça veut dire que les éléments de la nature ont été... On a fait que les éléments de la nature, que la nature obéisse à l'homme. Mais et en même temps, parce que ces peuples-là n'ont pas compris le message divin, n'ont pas écouté les envoyés de Dieu, c'est la nature elle-même qui va se retourner contre eux. Et on trouve que la nature, le peuple de Had, par exemple, ont été décimés par un vent de 7 jours, un vent violent. Vous voyez les deux côtés de la nature. Mais la nature belle, finalement, elle n'a qu'un seul modèle. Et ce modèle, bien sûr, c'est le paradis. Avec les rivières limpides, avec le miel, les rivières de miel, avec les rivières de lait, avec les 4 boissons connues pour les Arabes. Vous savez que c'est un milieu austère. Et quand on parle de miel, de lait, d'eau extraordinaire, ça, c'est l'image de la nature parfaite. Cette nature parfaite, finalement, vu qu'on vivait dans un désert, qu'on vivait dans un milieu austère, c'était presque le modèle et le rêve. Et tout ce qui pourrait exister sur Terre, il est éphémère. Et ce paradis, cette nature idéale, cette nature extraordinaire, c'est cette nature un petit peu qui va être célébrée par des grands poètes. Et les Arabes ont quitté le désert, bien sûr. Les musulmans ont quitté le désert et sont allés en Andalousie. Et en Andalousie, on a apprécié la nature. Les meilleurs poètes de la nature se trouvent en Andalousie. Ça veut dire cette terre qui va de Saragosse au sud un peu de Porto, la ligne qui va un peu, surtout au 9e, 10e siècle. Après, on va descendre un peu vers le bas. Il y a un grand poète qui s'appelle Ibn Khafaja, qui a vécu à Saragosse, et après qui va partir vers Valence, quand il va y avoir le mouvement de la Reconquista. Mais c'est quelqu'un, bien sûr, qui était loin de toute histoire de guerre, était un vrai poète, était un vrai troubadour. D'ailleurs, il avait quelque chose des troubadours. Il racontait une histoire extraordinaire. Il disait aux Andalous, profitez de cette nature. Personne d'autre ne l'a. Vous avez là un paradis sur terre. Alors, je vais vous donner le poème en arabe et je le traduis. يا أهل أندلس لله ضركم ماء وظلال وأنهار وأشجار ما جنة الخلد إلا بدياركم لو خيرت هادي كنت أختار. Vous allez voir, c'est très simple. Elle dit qu'au de bonheur, vous avez les gens de l'Andalousie. Vous avez l'eau, vous avez des ombrages, vous avez des rivières et vous avez des arbres. Je crois que le paradis, c'est vous qui l'avez possédé. D'accord? Et si on m'avait demandé à choisir, c'est ce paradis que je choisirais. Ça veut dire, si on m'avait donné le choix entre les deux paradis, paradis céleste et le paradis terrestre, je choisirais l'Andalousie comme paradis terrestre. Et après, il dit, je continue en traduisant sans donner le texte arabe, il dit finalement, n'ayez pas peur. Le feu de la géhenne est loin de vous. Parce que jamais quelqu'un qu'on a introduit au paradis ne peut goûter, ne peut subir les flammes de la géhenne. Alors, voilà, mais bon, après, l'Andalousie, on l'appelle d'ailleurs Al-Firdaus Al-Mafqoud. On l'appelle en arabe jusqu'à maintenant le paradis perdu. Firdaus, vous avez pluriel Faradis. Vous remplacez le fa par le p, vous avez le mot grec paradis qui a donné paradis. Vous avez dans le Coran, il y a les mots grecs aussi. Firdaus al-Mafqoud, c'est le paradis perdu. C'est cette nature qu'on a perdue et qu'on pleure, que tous les poètes après Ibn Khafaja ont vraiment pleuré. Troisième volet, je passe maintenant à la philosophie, c'est ma matière. Je vais parler de la nature en philosophie. Bien sûr, dans la culture arabo-musulmane, pas les autres, je ne connais pas très bien les autres domaines linguistiques, persane, turc, etc. Mais dans la pensée arabo-musulmane, en philosophie surtout, la nature n'a rien à voir avec la nature telle qu'elle a été développée chez les Grecs. Ça veut dire la nature a ses propres lois et elle est indépendante. Non, ça veut dire la nature, quand il y a un continuum, si les Mu'tazilites, par exemple, c'est une tendance de la théologie arabe, on trouve un petit peu de ça. On trouve que les lois ont été données, y compris pour l'homme, une fois par toutes, et Dieu n'intervient plus.
Ça veut dire une indépendance, il y a une liberté chez l'homme, et les lois sont données, ce qu'on appelle le commun, la latence. Il y a les lois de la nature qui sont données dès le début. Mais cette thèse de mortalité a été un petit peu écartée. Je dis, bon, le continuum dont parlait Bauer a disparu après. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, on a fixé le texte, on ne parlait plus de cette nature. Et la nature va être quoi? La nature va être une tendance qui va laisser bien sûr une place à l'intervention continuée, comme dit Descartes. Ça veut dire rien n'est assuré entre le moment A et le moment B. Je peux être envie d'avoir... Même le temps va être discontinu. Tout va être discontinu. Bien sûr, celui qui va assurer une continuité dans la nature, c'est Dieu. C'est l'intervention divine après qui est une intervention à chaque fois nécessaire. Chez les grands philosophes, ça veut dire chez Farabi, mon philosophe préféré, et chez Avicenne, où il y a un schéma émanatiste. Vous voyez, le schéma émanatiste, ça veut dire qu'il n'y a pas de création. Vous voyez, c'est important. Il n'y a pas de création. Je finis tout de suite, un mot. Il n'y a pas de... Je pensais finir tout de suite. Mais là, ça veut dire la nature, il y a un schéma émanatiste qui part de la première cause, du premier principe, qui descend en passant jusqu'au monde sublunaire. D'accord? Qui va jusqu'à la nature qu'on vit. Mais cette nature, donc, est dépréciée quand on voit l'ordre, quand on le voit du haut en bas. Le rapport du bas, de la base par rapport au principe, le rapport de la nature par rapport à son principe, c'est un rapport qui est discontinué. Mais quand on part, quand on croit que la miséricorde de Dieu touche toute chose, d'ailleurs c'est du Coran, cette nature, finalement, quand elle retrouve son principe, et quand elle retrouve un peu de lueur de la lumière divine en elle, Nourun ala Nour, elle peut se reconvertir et rejoindre le principe premier. Ça veut dire, si la nature a en elle-même les causes de sa perfection, et sont parfaites. Et on a ce principe dans l'alchimie, vous savez, dans les métaux les plus dépréciés, on peut les transformer en métaux précieux. Et c'est ça, la nature, même si elle était loin de la lumière divine, garde malgré tout quelque chose de cette lumière, et merci beaucoup. Vous comprenez pourquoi on met Aziz partout, il est incroyable. C'est un pédagogue, c'est un lecteur, c'est quelqu'un qui parcourt des corpus, il connaît l'arabe comme personne, en tout cas dans l'équipe, et on peut le dire, et il nous fait à chaque fois découvrir avec passion, vous l'avez très bien vu par vous-même. On passe à un autre thème, une autre personnalité, frère Emmanuel Pisani, que certains connaissent, qui lui donc est à la fois théologien et philosophe, qui a beaucoup travaillé la question de l'altérité dans l'islam et autour de l'islam. Comment les musulmans, donc il a parti d'un auteur classique, Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, il a beaucoup travaillé la question de l'altérité. Et comment, au sein de l'islam, les musulmans gèrent et appréhendent l'altérité, et comment les musulmans de la tradition classique appréhendent l'autre en dehors d'elle-même, l'autre chrétien, l'autre athée, l'autre... voilà. Et donc, la question qui le travaille énormément, c'est la question de l'altérité, de la diversité, la nature comme une autre. Merci Emmanuel. Merci Jean. Alors, le discours philosophique sur l'écologie s'organise aujourd'hui essentiellement autour de trois axes. L'appel à la responsabilité humaine, ce qu'on a appelé la deep ecology, c'est-à-dire qui implique de penser l'homme autrement. Il ne suffit pas de changer son comportement, l'homme doit se penser autrement. C'est la perspective notamment du Suédois Arne Naess. Et enfin, la philosophie environnementaliste américaine qui appelle à la reconnaissance des droits de la nature. Alors, ces questions intéressent aujourd'hui des théologiens musulmans. Le plus connu d'entre eux est Sayed Hossein Nasr, mais il faudrait mentionner aussi les travaux du Turc Ibrahim Ozdemir ou encore du Saoudien Ousmane Abdelrahman Lewalin. Mais qu'en est-il des perspectives patrimoniales? L'approche n'est pas en risque d'anachronisme. On peut toujours en effet être tenté d'imposer à un auteur du patrimoine une lecture qui n'est pas la sienne et qui lui fait dire ce qu'il n'a pas voulu dire. Le risque est... Mais cependant, la contemplation d'un auteur ancien sur une question contemporaine n'est pas en soi indu.
un auteur de l'Antiquité ou du Moyen Âge, si vous me permettez ces chrononymes, peut contribuer à aborder une question d'une manière renouvelée à partir d'un autre axe référentiel. Cela permet aussi de mettre en lumière des étapes dans l'élaboration de concepts, d'une réflexion au sein de discussions ou de débats entre des savants. Cela permet d'établir une généalogie du savoir. De plus, une pensée d'hier peut avoir une actualité au sens que Lévinas donnait à ce terme, c'est-à-dire elle peut être l'objet d'une réappropriation par des penseurs d'aujourd'hui et permettre la construction d'une pensée nouvelle. Comme le disait d'ailleurs Lévinas à propos de Maïmonide, les braises sont encore chaudes, il suffit de souffler dessus. Alors, comme l'a dit le frère Jean, ayant fait ma thèse sur Razali, je me suis demandé si la théologie spirituelle de Razali pouvait soutenir une réflexion théologique islamique sur l'écologie. Donc Razali, un théologien, un soufi, un philosophe, fin du XIe siècle, une référence incontournable du patrimoine islamique, au point où d'ailleurs, lorsque certains savants le citent, ils le citent comme un argument d'autorité. Si Razali l'a dit, c'est donc que c'est vrai. Alors, quelles pourraient être ces braises razaliennes? Qu'en est-il de sa pensée sur la question d'une protection possible de la nature, de la manière dont il convient de penser la relation de l'homme à son environnement, à la création? Désolé si je vais vite. Dans quelle mesure Al-Razali pourrait-il permettre l'éclosion d'une pensée écologique islamique qui partirait donc de sa théologie? Alors, en trois points. Le premier, c'est d'abord celui d'un constat. Nonobstant l'importance de notre auteur, les références à Razali sur l'écologie en islam sont très rares. Alors, elles ne sont pas inexistantes. Fabien Revol m'a justement attiré mon attention sur un de ses articles publiés récemment où il est cité. Elles ne sont pas inexistantes, mais elles sont rares, marginales. Alors pourquoi? Est-ce que ce serait dû à la nécessité, le signe que la nécessité de restreindre les appétits de l'homme dans son usage des biens de la création n'est jamais abordée dans ses écrits? Il est vrai qu'il n'y a pas de théologie de la nature qui appellerait à une attention ou une protection envers elle chez lui. Al-Razali ne connaît pas la question de l'anthropocène, la capacité qu'a l'homme à modifier son environnement. L'extermination des dodos, il ne connaît pas. Et je dirais même que pour lui, la création, au contraire, est un réservoir infini de biens disponibles pour l'homme, et c'est le signe même de la manifestation, de la bienveillance, de la bonté, de la bienfaisance de Dieu à l'égard de l'homme, que de lui donner cette création. Tout est là pour l'homme, à son service, et si Razali envisage l'activité désordonnée de l'homme, elle ne saurait de toute manière avoir des répercussions décisives sur la création. Pourtant, et c'est mon deuxième point, il y a chez lui une théologie de la création qui n'est pas sans incidence pour notre sujet. En effet, et dans sa réflexion, c'est un théologien, il part donc de Dieu. Il constate que méditer sur l'essence de Dieu, qui est Dieu, ce n'est pas possible pour l'homme. On ne peut pas partir d'une méditation sur l'essence divine. Et pour mieux se faire comprendre, peut-être que je vous ai déjà perdu en disant cela, il va donner l'exemple prosaïque de la mouche. Là, je vous ai retrouvé. Si on lui disait que son créateur, à la mouche, ne possédait ni aile, ni main, ni pied, ni capacité à voler, elle le trouverait plus imparfait qu'elle-même, qu'elle n'est. Or, malheureusement, déplore Al-Razali, ce raisonnement, le raisonnement de la mouche, est celui de la majorité des hommes. Et comme il n'écrit pas seulement pour des savants, Razali, il est donc préférable pour parler de Dieu, non pas de partir d'une méditation de son essence, mais de ce qu'il crée, et donc de la création. Aussi, il invite à une méditation sur la création. Et dans cette optique, la création, vous le voyez, n'est pas seulement uniquement à la disposition de l'homme pour satisfaire ses besoins, mais elle est là pour permettre à l'homme de retrouver le chemin du Créateur et admirer la grandeur de Dieu, grandeur qui suscite la gratitude
et l'adoration. Alors, bizarrement, déplore Al-Razali, les hommes s'esbaudissent devant un tableau peint par des hommes, par des mains d'hommes, mais ils restent insensibles à l'artisan des merveilles de la création. Chez lui, chez Razali, la création acquiert un véritable statut théologique. La méditation sur les choses créées vient ainsi donc tempérer l'image d'une pensée où la création ne serait là que comme un réservoir disponible à l'homme pour sa consommation et son confort. La création, au contraire, acquiert une qualité qui implique une attention parce que, au-delà de la chaîne des causalités, il s'agit de découvrir qui est Dieu. Al-Razali écrit « Tous les êtres vivants sont des effets de la puissance de Dieu et une des lumières de son essence. Il n'y a rien de plus obscur que le néant et de plus lumineux que l'existence. Et l'existence de toute chose est une des lumières de l'essence de Dieu. » La méditation est donc pour Al-Razali le chemin de l'illumination. Elle permet d'accéder à la connaissance divine, ce qui n'est pas sans incidence profonde pour l'homme. Les passions de son cœur sont alors transformées, les facultés de la vision intérieure développées par ces lumières divines auxquelles il accède. La perspective est clairement celle du soufisme. La méditation sur le créé permet de voir ce qui n'est pas visible du premier coup d'œil. Elle ouvre à la possibilité d'états spirituels plus élevés. Mais quid de son comportement à l'égard du créé? Si ce chemin d'illumination passe par la méditation du créé, il est inséparable, mesdames et messieurs, je vous le dis, il est inséparable d'une certaine ascèse. Pour en souligner le lien, Razali s'appuie sur une tradition prophétique qui dit que la méditation sur les choses créées est la moitié de l'adoration, mais le peu de nourriture, l'adoration entière. Ainsi, pour lui, la méditation de la création met sur la voie de l'adoration, adoration qui n'acquiert la plénitude par l'ascèse, et c'est mon troisième point. L'ascèse, en effet, est au cœur du dispositif du chemin spirituel qui conduit vers Dieu chez Al-Razali. L'ascèse régule nos appétits, et plus encore, dans une perspective fonctionnaliste, Al-Razali va justifier la nécessité d'éprouver la faim. Et mesdames et messieurs, il va distinguer 10 bonnes raisons d'éprouver la faim. Alors je vous les livre ce soir, avant notre cocktail dînatoire. Premièrement, elle purifie le cœur. Et oui, elle anime le tempérament et elle affûte le regard intérieur, alors que la satiété provoque l'apathie, elle aveugle le cœur, elle embrume le cerveau. Ainsi, l'ascèse ouvre à la connaissance des réalités divines. Deuxièmement, la purification du cœur prépare à l'émotion de l'énoncé de Dieu. Souvent, on prononce le Dieu, mais sans s'en délecter. Mais celui qui a faim, quand il convoque le nom de Dieu, il le fait avec délectation. Troisièmement, la faim suscite aussi la crainte de Dieu. Elle brise l'âme dans le sens de son impudence, de son orgueil, de sa rébellion à l'égard de Dieu ou de son oubli de Dieu. Mais la faim permet à l'homme de voir son impuissance, sa faiblesse, et elle redonne toute sa place à Dieu. Quatrièmement, la faim permet de se souvenir des épreuves qui attendent ceux qui sont éprouvés par Dieu. Elle rappelle les tourments de l'au-delà et elle crée une solidarité avec ceux qui ont faim. À la question « Pourquoi tiens-tu autant à la faim alors que tu possèdes les trésors de la terre ?» Le prophète répondait « J'ai peur de manger à ma faim et d'oublier ceux qui souffrent, ceux qui en souffrent. » Cinquièmement, elle permet d'affaiblir les passions liées aux actes de désobéissance. Au fond, la faim dresse l'âme. La faim permet de contrôler tous ses désirs.
Sixièmement, la faim permet de repousser le sommeil, de s'habituer à veiller. Septièmement, elle facilite l'assiduité à l'adoration. On gagne du temps à ne pas se nourrir. Et ce temps, pour quoi faire? Pas pour jouer sur son téléphone portable, nous sommes au XIIe siècle, mais ce temps pour adorer, pour se recueillir, pour se ressouvenir du nom de Dieu. On gagne du temps à ne pas faire les courses et à préparer les repas, à se laver les mains et la bouche, à aller plusieurs fois aux toilettes parce que l'on a trop bu et trop mangé. Oui, avec Razali, on est toujours au cœur du quotidien et dans tous ces moments. Huitièmement, cela donne la santé, car trop de nourriture alourdit le corps et le rend malade. L'ascèse épargne des maladies au corps, épargne les cœurs de maladies comme l'impulsivité ou d'autres vices. Neuvièmement, à manger peu, on fait des économies. Les prix augmentent, mangeons moins. Et dixièmement, enfin, manger peu ouvre à l'altruisme. Nous rend bons envers les orphelins et les pauvres. Toujours avec un esprit très prosaïque, Al-Razali écrit la nourriture dont il se nourrit finit dans les latrines, alors que la nourriture dont il fait l'aumône est conservée dans les coffres de la grâce divine. Alors pour conclure, nous étions partis de la vision consumériste de la création chez Al-Razali et visiblement de la difficulté à élaborer une théologie islamique de l'écologie à partir de ses écrits. Nous avons vu cependant, à partir de ses livres spirituels, qu'il invite à voir toute chose comme comportant une sagesse, qu'il s'agisse des étoiles, des mers, des plantes ou des animaux. Pour lui, la création n'est pas d'abord à la disposition des estomacs et des passions des hommes, mais elle est un chemin pour parvenir à Dieu, à la connaissance de Dieu. Certes, certains abusent, gaspillent, ont un comportement ingrat. Ainsi écrit-il, « Casser la branche d'un arbre sans but précis est une ingratitude. » Pour autant, il poursuit en disant que l'usage des arbres pour les hommes est conforme à la volonté divine, selon le principe que si l'homme et l'arbre sont tous deux périssables, l'homme est plus noble que l'arbre, et il est sage que ce qui est moins noble contribue à la pérennité de ce qui est plus noble. Si on devait s'arrêter à ce niveau de réflexion, on retrouverait la vision d'une création mise simplement au service de l'homme, le plus noble des créatures. Mais il faut aller plus loin, et Al-Razali va plus loin, en y adjoignant l'idée de justice. Ainsi, utiliser l'arbre du voisin, qui donc ne m'appartient pas, est une injustice. Or, rappelle-t-il, le propriétaire ultime de toute chose créée, c'est qui? C'est Dieu. Ainsi, indépendamment de la rahma divine, de la bonté de Dieu, celui qui prend au-delà de ce dont il a besoin se comporte comme un homme injuste. Le questionnement de Razali sur l'écologie n'aura donc pas été vain, et il me semble que l'on peut voir dans ces concepts, dans ces exemples, dans cette réflexion spirituelle, les braises encore chaudes pour penser à partir de cette éthique islamique, de la responsabilité, une écologie islamique. Merci beaucoup Emmanuel, vous commencez à voir un peu mieux notre quotidien, donc, les lectures, faisons du Coran, de la poésie andalouse, des philosophes, des textes mystiques. Merci beaucoup Emmanuel, nous continuons notre exploration du patrimoine islamique classique avec le frère Adrien Candiar. Adrien qui soutient très bientôt, le mois prochain, sa thèse de doctorat sur un auteur très controversé, Ibn Taymiyya. Sa passion à Adrien, pas à Ibn Taymiyya, sa passion à Adrien, c'est d'essayer de comprendre comment pensent les gens qui pensent autrement. Et c'est forcément rationnel. Et donc on peut faire confiance que même les auteurs les plus, en apparence, délirants, extrémistes, incompréhensibles, ont une rationalité. Il est passionné par cette quête de la rationalité. Comment pensent les autres? Nous t'écoutons, Adrien, pour voir comment toi tu penses. Un grand merci. Quand le frère Emmanuel m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter ce que peut avoir à nous dire sur les problèmes écologiques contemporains le corpus islamique que je fréquente, celui de la théologie islamique médiévale, je n'ai accepté qu'avec par obéissance ou avec un peu de réticence
ou peut-être par goût du paradoxe. Pas seulement pour les questions de méthode qu'Emmanuel rappelait, le risque de faire des anachronismes tout le temps en lisant des auteurs avec des questions qui ne se posent absolument pas. Pour éviter quand même des anachronismes complets, je ne parlerai pas d'Ibn Taymiyyah aujourd'hui, parce que là vraiment, il n'y a vraiment pas matière. Mais surtout, rien n'évoque moins l'écologie que les arides traités de théologie islamique. Cette science qu'on appelle la science du kalam, de la parole, et qui, à partir du IXe siècle, va s'efforcer de faire entrer la foi islamique, fondée sur le Coran et les hadiths, les traditions prophétiques, dans un cadre conceptuel rigoureux. Tellement rigoureux, à vrai dire, pour ceux qui ont déjà ouvert des traités de kalam, que dans ces discussions extrêmement techniques, il y a, enfin, techniques et polémiques en plus d'ailleurs, parce que plusieurs écoles vont s'affronter, parfois très rudement. Eh bien, dans ces traités-là, il n'y a pas tellement de place pour les écureuils, pour les ours blancs ou pour les autres mastodontes. Plus précisément, on y navigue en général dans un univers d'entités abstraites, d'où notre monde concret, avec sa météo, avec ses insectes et sa qualité de l'air, est extrêmement absent. Il y est question de création, bien sûr, dans ces traités. Le terme khalq est très employé, mais le terme renvoie à l'acte créateur de Dieu et non pas tellement au monde concret créé par lui, dans sa matérialité. Ce monde concret et matériel est bien présent pourtant dans le Coran. Aziz nous l'a rappelé et fait voir. Le Coran d'ailleurs développe aussi des images apocalyptiques qui peuvent nous donner à réfléchir aujourd'hui. Mais on n'en trouve à peu près rien dans les textes du Kalam. Ça ne veut pas dire que le Kalam ne se préoccupe pas du Coran. Au contraire. Mais il va concentrer son attention sur d'autres aspects du texte sacré des musulmans. Et notamment une question de première importance qui saute aux yeux si vous ouvrez le Coran. Si vous commencez à lire le Coran, c'est un élément qui va vous apparaître immédiatement, même si vous n'êtes pas spécialiste. Dans le Coran, l'omnipotence de Dieu est affirmée de façon absolument massive, totale, inlassablement répétitive. Dieu est puissant sur toute chose. La formule revient comme un refrain. J'avais compté un jour, je crois que j'avais trouvé une petite quarantaine d'occurrences de cette formule précise. Et bien des versets vont en préciser le sens. Dieu fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut, il fait le bien, il crée le bien, mais aussi le mal, il châtie et récompense à son gré, rien n'arrive qu'il ne l'ait voulu, il envoie aux hommes bénédiction, mais aussi fléau et calamité. Et cette omnipotence divine, affirmée dans sa version la plus extensive, va poser aux premiers théologiens de l'islam un certain nombre de difficultés. Et en particulier parce qu'elle entre en concurrence avec la liberté et la responsabilité de l'homme. Si Dieu, en effet, crée toute chose, et en particulier chacune de nos actions à nous, les bonnes comme les mauvaises, alors au nom de quoi va-t-il nous juger au dernier jour ? Il enverra en enfer les méchants, mais pour des actions qu'il a lui-même créées. C'est quand même bizarre, c'est quand même pas très juste. Cette tension entre la responsabilité humaine et la toute-puissance de Dieu, on la voit magistralement résumée dans une petite anecdote que je vous raconte, qui est rapportée par un théologien très important du Xe siècle, qui s'appelle Al-Ash'ari, qui raconte une petite histoire qui aurait eu lieu en Irak, entre un certain Shoaib, qui avait emprunté de l'argent à un certain Maïmoun. On ne connaît pas les deux par ailleurs. Et Maïmoun, évidemment, demande à Shoaib de lui rembourser son argent, ce qui est normal. Et Shoaib lui répond « Je te le rendrai si Dieu le veut ». Maïmoun n'est pas complètement rassuré, et donc s'appuyant sur une certitude qui est que Dieu veut qu'on rende à chacun ce qui lui revient, lui dit « Dieu veut que tu me rendes mon argent ». Shoaib, s'appuyant sur la toute-puissance divine, dit « Si Dieu voulait que je te rende ton argent, tu l'aurais déjà. » Et oui, ce qui n'est pas faux. Enfin, tout ça, vous voyez, dans cette petite discussion, on voit l'enjeu essentiel de cette toute-puissance divine, et on voit qu'en fait, les deux ont des bonnes raisons à faire valoir.
C'est un peu problématique. Alors ils vont aller chercher, se remettre à l'arbitrage d'un sage qui est alors en prison et qui va, par une réponse écrite, ménager la chèvre et le chou, ce qui ne permet pas de trancher. Alors cette question théologique et morale est passionnante et je pourrais en parler littéralement des heures, mais on comprend que ça essaie de mobiliser l'énergie de théologiens médiévaux. Mais si je vous en parle ce soir, c'est parce que cette envahissante toute-puissance de Dieu n'a pas seulement des effets sur la morale humaine. Elle risque en effet de rendre également impossible toute réflexion écologique. La réflexion écologique, en effet, suppose, comme premier préalable, l'existence d'une chaîne naturelle de causes et d'effets. Si on réunit des COP27 au hasard, c'est bien parce qu'on constate les effets de l'action de l'homme sur le climat, sur la biodiversité, et qu'on espère que d'autres actions auront d'autres effets, au moins des effets correcteurs, etc. Cela nous paraît peut-être assez évident, cette idée qu'il y ait des causes et des effets, mais cette évidence n'est pas partagée. En effet, la fascination pour la toute-puissance divine a pu pousser des penseurs de l'islam, parfois des intellectuels immenses, à minimiser, voire à nier, cette chaîne des causes qui régit notre monde. Au profit de quoi ? De l'action immédiate de Dieu, créateur de toutes choses, à tout instant. Et donc, si ce verre tombe, si je le lâche, ça ne veut pas dire qu'il tombe parce que je le lâche, dans cette optique-là, parce que ça ferait de moi le créateur d'une réalité. Ça ferait de moi le créateur de la chute du gobelet. Et certains auteurs vont donc dire, non pas du tout, si c'est Dieu qui crée à la fois mon acte de lâcher et la chute du gobelet. Si Dieu ne voulait pas activement faire tomber le gobelet, eh bien, il ne tomberait pas. J'aurais beau le lâcher, le gobelet ne tomberait pas. Bien sûr, vous avez déjà observé qu'à chaque fois, je pourrais le faire 25 fois devant vous, à chaque fois que je lâche, il tombe. Et les penseurs dont je parle en sont absolument conscients. Évidemment, ils ont remarqué que ça marchait comme ça. Mais ils refusent cependant d'en faire une loi de l'univers, la gravité en l'occurrence, qui s'imposerait à Dieu. Ils préfèrent voir dans la chute du gobelet à chaque fois qu'on le lâche une habitude de Dieu. Dieu qui d'ordinaire fait tomber les gobelets quand on les lâche. Mais c'est toujours un effet de sa libre volonté. C'est lui qui le choisit à chaque fois. Voilà, il pourrait tout aussi bien vouloir le contraire, vouloir que ça ne tombe pas sans que cela contrevienne à une loi naturelle physique. Alors personne ne le formule comme je vais le faire au Moyen-Âge, mais à l'évidence, une telle conception totalisante de la puissance divine stérilise la possibilité d'une pensée écologique. Si le réchauffement climatique, par exemple, est le résultat de l'action de l'homme, et même du péché de l'homme, là-dessus on peut développer une théologie, eh bien alors, dans ce cas, le réchauffement climatique, on peut le combattre. Peut-être même doit-on le combattre. S'il est, en revanche, le résultat de la volonté active de Dieu, alors ce réchauffement, il faut l'accueillir dans la foi. Peut-être comme une épreuve imposée à l'humanité, mais on ne peut pas vraiment lutter contre lui, car ce serait alors lutter contre la volonté de Dieu. La seule attitude raisonnable est alors, non pas précisément, comme on le dit parfois, le fatalisme, parce qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, mais l'abandon, la contemplation de Dieu dans la réalité qui est devant moi, sans cesse, dans ses beautés comme dans ses calamités, qui expriment l'insondable et l'adorable volonté de Dieu. Mais la théologie islamique classique, la théologie du kalam, a dans certaines de ses écoles, je le disais, essayé de produire des éléments conceptuels qui rendent pensable cette envahissante toute-puissance de Dieu, contre la chaîne naturelle des causes et des effets. Mais le même kalam a aussi vu naître en son sein les plus farouches opposants à cette conception de la toute-puissance divine, à savoir les représentants de l'école mu'tazilite. Ce courant théologique, né au milieu du 8e siècle de l'ère chrétienne, avec en gros l'arrivée au pouvoir des califes abbassides, est d'ailleurs sans doute la première véritable école de théologie, au sens propre, en islam, qui a cherché à rendre raison conceptuellement de la foi islamique.
Ces théologiens ont la réputation, parfois trompeuse en Occident, d'être des rationalistes. Je dis trompeuse car nous entendons facilement par là qu'ils pourraient être un peu athées s'ils sont rationalistes. Et ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit bien de théologiens qui croient que le Coran est la parole de Dieu, mais qui croient aussi que la raison humaine est un instrument fiable pour comprendre cette parole, pour l'interpréter. Alors l'école mu'tazilite n'a pas toujours bonne réputation chez les musulmans d'aujourd'hui, du fait d'une importante controverse sur la nature du Coran, dont je ne vais pas parler ce soir, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais cette école, qui a du reste disparu du monde sunnite au début du XIIIe siècle, a marqué la pensée théologique islamique, à qui elle a donné d'importants instruments de pensée rationnelle. Et d'ailleurs, depuis le XIXe siècle, un certain nombre d'intellectuels musulmans y font référence. Aimant certainement son audace, sa liberté de penser. Alors sur la question de la toute-puissance divine, on a voulu souvent faire en Occident des auteurs mu'tazilites les partisans du libre arbitre de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui crée les actes humains, mais bien l'homme qui les produit, et qui porte donc la responsabilité de ses mauvaises actions. Alors c'est pas complètement faux, mais c'est lire la pensée mu'tazilite uniquement du point de vue moral, du point de vue de la moralité des actions humaines. Et ça n'est pas complet. Parce que, évidemment, ça compte, cette dimension morale, mais l'ambition des mu'tazilites est beaucoup plus vaste. Ils ne disent pas seulement que l'homme est capable de faire le bien ou le mal, ils disent bien qu'une créature est capable de produire un véritable effet dans la création. Ce qui est en jeu est donc plus large, c'est l'autonomie de la création, que Dieu rend capable de cause et d'effet. Sans cela, pour eux, la création de Dieu serait incomplète. Elle serait presque fictive. Dieu n'aurait créé qu'un vaste terrain de jeu où sa volonté, en fait, occuperait toute la place. Au lieu de cela, disent les mu'tazilites, Dieu a créé un véritable monde. Un monde où entrent en jeu les lois de la physique et la volonté des vivants, qui ne sont pas de simples illusions masquant la seule force agissante, la toute-puissance divine. Pour les mu'tazilites, cette autonomie du monde créé n'est pas une manière d'arracher quelque chose à la puissance de Dieu. Ce n'est pas en concurrence. C'est au contraire la seule manière de comprendre la création qui respecte la grandeur de Dieu et sa bonté. Il n'a pas, si vous voulez, voulu créer des espèces de Playmobil avec lesquels il jouerait comme un gamin un petit peu arbitraire et capricieux. Il a voulu créer des êtres libres et un monde capable de tenir debout. C'est ce qui fait qu'il est véritablement Dieu. Les mu'tazilites, je conclus là-dessus, ne se doutent pas que l'outillage qu'ils construisent pour articuler la toute-puissance de Dieu, à laquelle ils croient évidemment, et l'autonomie de la création, ils ne se doutent pas que ça, c'est indispensable pour bâtir une théologie de la création et de l'écologie. Leurs préoccupations ne sont évidemment pas du tout les nôtres, mais leur souci de respecter la création dans son statut ontologique nous donne des clés pour respecter cette même création dans sa réalité concrète. C'est la richesse presque inépuisable de la théologie islamique. C'est pour ça que moi j'ai plaisir à la travailler, malgré son aridité. Les débats qui ont animé les premiers siècles de l'islam ont vu s'exprimer tant de grands esprits, avec tant de liberté, qu'on y trouve des ressources trop inexploitées souvent, contre les impasses du monde contemporain. Tout le monde, j'aime bien ça. Merci Adrien. Vous avez vu un peu un panorama des textes que nous lisons, du Coran, de la poésie, des hadiths, de la philosophie, de la mystique, de la théologie. Tout ça, ça n'inclut pas tout, il y a d'autres textes dans le patrimoine classique, mais ça vous donne un peu une idée de ce que nous faisons et comment nous lisons ces textes. Et nous avons invité ce soir le professeur Fabien Revel à venir nous parler, Revol, mais moi je ne le connais pas, il n'est pas membre de l'IDEO, c'est un extérieur, je fais sa connaissance aujourd'hui, à venir réagir à ce que nous disons, à ce que nous faisons ici. Donc Fabien, vous avez une formation de biologie, et puis une formation de théologie et de philosophie. Vous dirigez le Centre interdisciplinaire d'éthique à l'Université catholique de Lyon, et vous vous intéressez à la théologie
chrétienne, faut-il le préciser, parce que là où nous sommes, le mot théologie évoque plus le calame que la théologie chrétienne, à la théologie de la création. Nous vous avons demandé, et vous avez gentiment accepté, de venir nous écouter, venir nous rencontrer et de proposer une réflexion un peu plus longue que 3 capsules de 12 minutes, une réflexion un peu plus longue sur la théologie de la création et qu'est-ce que nos propres réflexions ont pu vous suggérer. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Frère Emmanuel, de son invitation au nom de l'IDEO. Quel honneur d'être invité dans cette si prestigieuse institution et quel défi, du coup, à relever de pouvoir vous proposer une réflexion pertinente sur les propos qui viennent d'être tenus. Il m'a été demandé de mettre en lumière des résonances entre la théologie islamique et la théologie chrétienne, toutes deux interrogées par les questions et les thèmes écologiques. Alors il y a des résonances à mettre en lumière et sur lesquelles j'ai essayé de mettre un peu le projecteur. L'enjeu de ces résonances, c'est de trouver aussi quelles formes d'originalité peuvent nous être aujourd'hui utiles dans la perspective de la sauvegarde de la création, en résonnant cette fois-ci avec les enjeux écologiques contemporains, comme par exemple avec la COP27. Alors en préalable, pour comprendre un peu ce que je vais raconter, il me faut identifier un enjeu théologique à finalité éthique concernant l'écologie, et un enjeu qui me concerne particulièrement dans mon travail. Ce sont les représentations de la nature issues du discours religieux, car ces derniers vont configurer des mentalités, des cultures, des civilisations, fussent-elles d'origine chrétienne ou islamique. En ce sens, la thèse du frère Emmanuel est importante. Dans sa lecture de Al-Ghazali, je cite, « Cet appel à retrouver l'émerveillement de ce qui est donné à l'homme dans la création est sans doute le fondement pour aujourd'hui d'une attitude écologique. » Et c'est une thèse pertinente. Cette question de l'émerveillement qui implique la question du regard que l'on porte sur la nature. La manière dont on regarde la nature n'est pas innocente ensuite dans la manière dont nous allons nous comporter par rapport à elle, que l'on considère une nature purement de manière profane ou une nature en relation avec Dieu et donc comme création. Mais alors aujourd'hui, les résultats du GIEC et de l'IPBES sur la biodiversité ou les différents travaux des différentes COP, c'est pas l'émerveillement qui préside, c'est plutôt l'imaginaire de la catastrophe qui est censé faire fonctionner les leviers de l'engagement écologique. L'émerveillement est-il suffisant? Est-il suffisamment puissant comme levier pour supplanter cette heuristique de la peur? À court terme, certainement pas. Alors qu'est-ce qu'on fait là, si ce n'est pas le cas? Mais justement, ce qui est intéressant ce soir, c'est que finalement, nous ne travaillons pas sur les ressources à court terme pour lutter contre la crise écologique, mais sur des ressources de sens, qui ont été évoquées par mes collègues, efficientes dans le long terme, et dont il est urgent de bien commencer à travailler à leur réception dès aujourd'hui. En effet, les représentations, ça peut être dangereux dans les mentalités humaines. Si je prends un exemple qui a été donné par le frère Emmanuel, il a dit, pour lui, Al-Ghazali, la création est au contraire comprise comme un réservoir infini de biens disponibles pour l'homme. Mais si on prend ça au pied de la lettre, c'est dramatique en termes de relation à la nature, parce que ça veut dire qu'on peut épuiser toutes les ressources avec l'idée qu'il y en aura toujours, et parce que Dieu va les fournir sans arrêt. Et donc là, on prend quelques risques pour l'avenir de l'humanité sur la Terre. Donc cette représentation, elle est aussi contextualisée. C'est celle d'un médiéval qui vit dans un monde qui lui semble immense, avec des ressources qui lui apparaissent comme infinies. Et donc cette représentation, eh bien, elle conditionne sa façon de penser le rapport de Dieu à la création, mais aussi le rapport de l'humain à la création. Donc, vous voyez, je vous dis ça pour vous dire que les représentations de la nature ne sont pas anodines, tant sur le plan religieux que sur le plan strictement écologique, pour penser le rapport humain à la création. Alors, deuxième propos préalable, c'est peut-être pour parler d'un grand absent
des représentations dans le discours de mes collègues de ce soir. Je m'excuse de commencer par ça, mais au moins ça sera fait. Justement, il manque la question de l'interdépendance dans les critères qu'ont soulevé mes collègues pour parler d'écologie. Le frère Emmanuel a soulevé 3 critères. Le frère Adrien avait un présupposé, qui est celui de l'éthique. Présupposer que l'écologie est d'abord une question éthique. Eh bien, en fait, non. C'est le présupposé écologique, dans l'histoire de l'écologie, il est d'abord scientifique. Et s'il y a un critère pour penser l'écologie qui est important pour aujourd'hui, et en particulier dans la manière d'articuler théologie et écologie, c'est la question de l'interaction, d'interdépendance. Pourquoi ? Parce que l'écologie se définit dans sa définition originelle de 1866 comme étant la discipline qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc ça veut dire que l'imaginaire originel de l'écologie en 1866, c'est celui de la science, et de la science descriptive, une science descriptive dont on découvre qu'elle a une portée et des portées éthiques absolument incontournables et fondamentales aujourd'hui. Alors c'est une question que je pose un peu en aparté à mes très estimés collègues de l'IDEO. Qu'est-ce qui se passe quand on interroge la tradition islamique avec la problématique de l'interaction d'interdépendance, la relation écologique, comme clé de compréhension du réel de notre monde? En d'autres termes, qu'est-ce que ça ferait si on prenait le tout est lié de l'encyclique Laudato Si du pape François et qu'on interroge les traditions islamiques du point de vue théologique? Je n'attends pas évidemment de réponse ce soir. Je remercie Aziz Halil d'avoir à l'oral tenté un possible rapprochement sémantique avec différents concepts. Il a dit quelque chose que j'ignorais, la nature, le mot nature n'est pas présent dans le Coran, dans la Bible non plus d'ailleurs. Donc c'est une forme de premier rapprochement. Ça veut dire que une réflexion chrétienne sur le concept de nature doit partir de quelque chose qui n'est pas présent en tant que tel dans ses sources. C'est la philosophie, pareil, qui nous l'a amené. Et l'autre rapprochement qui m'a intéressé, c'est celui d'environnement. Le mot n'existe pas vraiment non plus. Et par contre, il y a un mot qui est utilisé en arabe, si j'ai bien compris, mais qui parle plus de la maison. Mais c'est formidable. L'environnement, c'est un concept qui devient de plus en plus, pas tabou, mais en tout cas, c'est pas très bonne presse chez les gens qui parlent vraiment d'écologie, parce que le mot écologie est basé sur le concept de maison. Oikos, logos en grec. Le discours sur la maison, sur l'habitat. Donc c'est une bonne nouvelle, finalement. Alors sous cet angle de représentation de la nature, la maison en est une, issue du discours religieux, j'aimerais relever trop brièvement 6 lieux de résonance, quelques minutes chacun. D'abord le thème de l'intendant de la création, deuxièmement celui du livre de la nature, troisièmement l'autonomie des réalités terrestres, quatrièmement la présence de Dieu dans la création, cinquièmement la question de l'ascèse en rapport avec la sobriété, et finalement la destination eschatologique des créatures, une autre façon de parler de la fin du monde. Alors d'abord, la question de la représentation de Dieu dans la création, l'intendant de Dieu dans la création. Je remercie Aziz Halil d'en avoir parlé tout à l'heure, parce que dans les textes, personne n'en avait parlé, donc je suis content qu'à l'oral, ce soit évoqué, et parce que c'est justement un lieu de résonance très fort avec la tradition chrétienne pour penser le rôle de l'être humain dans la création. Le Coran, effectivement, à au moins 2 reprises, la sourate 2 et la sourate 6, parlent de cette instauration du califat humain sur la création, la lieutenance, la vice-régence, l'intendance ou le successeur même de Dieu dans la création. Et cela a des implications éthiques très importantes. C'est une idée reprise dans les hadiths aussi. Et de ce fait, au niveau éthique, les condamnations du gaspillage dans le Coran sont compris, le gaspillage est compris comme un méfait contre la création, et Dieu n'aime pas que l'homme maltraite la terre. À la sourate 2 ou à la sourate 7, cette idée de méfait contre la création est présente.
Alors ça renvoie à la responsabilité humaine dans le premier chapitre de la Genèse, dans la Bible, qui est créé à l'image de Dieu, puisque être créé à l'image de Dieu, dans cette tradition de proche-orientale antique, c'est recevoir aussi un mandat de service du peuple qui est ainsi confié, au nom de la divinité, au nom de Dieu. Et ce service est confié à toute l'humanité. Toute l'humanité est créée à l'image de Dieu, et cette création à l'image de Dieu a pour implication le service politique de l'intendance de toute la création. Donc je pourrais développer là aussi des heures sur ce sujet, comme le frère pourrait parler des heures de l'occasionnalisme dans la tradition musulmane. Mais moi, voilà, c'est un thème vraiment que je trouve important pour un petit peu déminer le terrain de la domination biblique de la création, qui est une interprétation purement cartésienne de Genèse 1, et c'est un thème très présent dans la recherche en théologie de l'écologie aujourd'hui. Deuxième point, le livre de la nature. C'est ce que j'appelle la dimension théophanique de la création. Le livre de la nature, c'est un vieux concept qui remonte le mot remonte au Moyen-Âge, mais l'idée que ça leur recouvre est très ancienne chez les pères de l'Église. On est dans cette idée que la création nous dit quelque chose de Dieu. Aziz Halil le dit, je le cite, « La nature, aussi loin qu'elle se trouve dans l'ordre de l'être, n'en reçoit pas moins la lumière de l'être, ce qui permet à chaque chose, en particulier l'homme, de se tourner vers son principe premier. » Mais ça, c'est tout à fait convergent et congruent avec la tradition chrétienne qui nous dit, depuis même les textes bibliques, que la création est témoin du Créateur. Celui qui veut avoir un autre aspect de la connaissance de la création en complément ou à une lumière projetée par les Écritures sur la création pour la connaissance de Dieu, il a cette capacité, par son intelligence, de reconnaître les signes de l'existence de Dieu, de sa grandeur, de sa splendeur, de sa beauté. Donc la matière n'est pas indigne d'être le support et la médiation de la lumière divine qui se laisse voir par les yeux humains. Et ça participe en fait de la bonté, c'est un thème qui va revenir assez souvent maintenant, de la création, bonté qui va contribuer à construire ce que le pape François appelle dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, la valeur propre et la valeur intrinsèque des créatures ou de la création. Quant à lui, le frère Emmanuel a dit, je cite, « Ainsi la médiation des actes de Dieu est de nécessité, et si la création est à la disposition de l'homme, ce n'est pas seulement pour satisfaire ses appétits et ses besoins de toutes sortes, mais c'est aussi pour lui permettre de retrouver le chemin du Créateur et d'admirer sa grandeur qui doit engendrer de sa part gratitude et adoration. » Ici, on a plus spécifiquement des résonances bibliques à travers le livre de la nature, des résonances qui sont elles-mêmes évoquées par le pape François dans Laudato Si, dans son chapitre sur la bonne nouvelle de la création, le chapitre 2 de l'encyclique. Au numéro 84 de l'encyclique, je cite par exemple, « Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » Au numéro 85, un peu plus loin, il dit encore « Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre. Parce que, pour le croyant, contempler la création, c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse. Nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe, ce qui fait écho aux propos donc de Aziz tout à l'heure. Le frère Emmanuel rajoute « Toute chose par sa nature dit dans sa langue la majesté de Dieu », si ça c'est pas un écho du psaume 18. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. La formulation d'Aziz est néanmoins proche de celle que l'on trouve dans la tradition théologique chrétienne occidentale et orientale. Dieu se fait connaître donc par ses œuvres, et notamment la tradition franciscaine qui est à convoquer ici. Pour saint François d'Assise, toute créature est une occasion de rencontre du Créateur.
car d'après saint Bonaventure, son disciple, elle est porteuse des vestiges du Dieu trinitaire. On pourrait développer sur le rapport entre relations écologiques et vestiges de Trinité dans la création, comme le pape François fait dans Laudato Si, mais j'ai pas le temps. Je voudrais passer maintenant sur le thème de l'autonomie des réalités terrestres. Le frère Adrien propose comme enjeu de réflexion écologique les enjeux de la causalité. Alors, en régime chrétien, je vous assure que c'est une grosse question déjà, en particulier dans le registre du dialogue entre science et religion. Mais si je résume votre thèse, frère Adrien, vous nous dites que vous nous proposez de penser que si la causalité est réelle dans le monde, alors oui, la responsabilité humaine par l'engagement de sa liberté est possible. Et donc dire que l'on peut lutter contre la crise écologique a un sens. Surtout dans un contexte qui suppose que l'être humain reçoive une vocation à l'intendance ou à la sauvegarde de la création. Alors, je suis heureux d'apprendre que le courant Murtazilite semble apte à penser une telle piste de réflexion écologique en régime islamique, et c'est tout à fait en résonance avec ce que propose déjà depuis quelques décennies l'Église catholique avec le Concile de Vatican II, au paragraphe 36 de Gaudium et Spes, qui s'intitule justement « Autonomie des réalités terrestres ». Je cite le paragraphe 36 sous paragraphe 2. « Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs droits, ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Non seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leurs ordonnances et leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser. » Donc on voit bien ce rapport entre causalité de la nature, dans son ordre, et la capacité de l'être humain à agir dessus en toute responsabilité. Mais l'exercice de la toute-puissance divine en régime chrétien se comprend donc différemment qu'en régime islamique, en tout cas dans le régime de la branche principale du Kalam. Mais cette toute-puissance est quand même bien effective en régime chrétien. Le concile continue. Mais si, par autonomie du temporel, on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. En effet, la créature sans Créateur s'évanouit. Du reste, tous les croyants, à quelque religion qu'ils appartiennent, ont toujours entendu la voix de Dieu et sa manifestation dans le langage des créatures, et même l'oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même. Donc la toute-puissance divine, elle est à comprendre dans une référence à la fois directe. Si Dieu cesse son activité de soutien de la création retourne dans le néant, mais c'est une activité qui permet, tout en tenant la création dans sa main, de laisser la création fonctionner selon ses lois propres, des lois créées par Dieu. Le frère Adrien continue en citant la branche donc secondaire du Kalam, que l'on semble retrouver aujourd'hui. Dieu a créé un véritable monde où entrent en jeu les lois de la physique et la volonté des vivants, qui ne sont pas de simples illusions masquant la seule force agissante, la toute-puissance divine. Ouf, content d'apprendre cela. Alors en théologie catholique notamment, on résout autant que faire se peut ce problème de l'autonomie et de l'acte créateur par la doctrine, une doctrine d'origine aristotélicienne, celle des causes secondes en regard de la cause première. C'est-à-dire que Dieu, en tant que cause première de toute la création, soutient dans son existence l'exercice effectif des causes secondes, tout en y étant présent et actif à l'intérieur d'elle comme soutien et énergisant quelque part. Alors, quand le frère Adrien dit « mais leur souci de respecter la création dans son statut ontologique nous donne des clés pour respecter cette même création dans sa réalité concrète », j'aimerais bien que ce soit le cas moi aussi. J'ai envie de dire, ça serait bien que cette notion philosophique
ait un impact dans la vie concrète des gens, mais j'ai bien peur que, en termes de représentation, ça ne soit pas immédiat. Et c'est un travail lent de sédimentation des représentations de la nature, comme je l'ai évoqué dans mon introduction. Quatrième point, je vais y aller brièvement parce que finalement il a été évoqué que très peu par mes collègues, c'est le thème de la présence de Dieu dans la création. Quand Aziz tout à l'heure nous a parlé de la lumière divine présente sur toute chose, elle est présente aussi en toute chose, elle se manifeste par les créatures elles-mêmes. Et donc, non seulement Dieu peut se donner à connaître, mais en plus il se rend présent dans cette lumière. Il parlait de cette représentation émanatiste de la création, par différents niveaux ou degrés d'émanation jusqu'à la réalité matérielle. Cela rejoint la tradition néoplatonicienne qu'on va retrouver dans la tradition chrétienne aussi. Je pense à des auteurs occidentaux comme Jean Scott Erigen au IXe siècle, qui pensent la réalité de la création théophanique. Dieu se rend présent à travers ses créatures et se donne à connaître, mais aussi une présence d'intimité. C'est donc une présence de Dieu qui appartient également au corpus de la bonne nouvelle de la création défendue par le pape François dans Laudato Si, dans la perspective de l'écologie intégrale. Je cite le paragraphe 88 de Laudato Si. Les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute créature habite son esprit vivifiant, qui nous appelle à une relation avec lui. La découverte de cette présence stimule en nous le développement des vertus écologiques. Mais en disant cela, n'oublions pas qu'il y a aussi une distance infinie entre la nature et le Créateur, et que les choses de ce monde ne possèdent pas la plénitude de Dieu. Nous avons ici une présence de Dieu qui affirme la transcendance de Dieu, une transcendance radicale. Et donc, on peut dire que aussi pour les chrétiens, Dieu est toujours plus grand. Je vois que le micro se rapproche, donc ça va bientôt la fin. Il faut que je vous parle encore un petit peu du thème du paradis qui a été évoqué par Aziz. Et c'était très intéressant de voir que dans son papier, la nature parfaite, elle n'existe pas. Elle n'est pas de ce temps. C'est une réalité qui n'est accessible que dans le paradis. Et le mot paradis, en grec, signifie le mot jardin. Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une forte convergence, en tout cas dans les représentations de ce que sont les temps de la création nouvelle, les temps du paradis, sous la forme d'une création réconciliée, d'une création parfaite. Alors, ce que je voudrais relever ici, c'est que on ne se rend pas compte, quand on dit ça, que Dieu donne une destination à la création, une destination eschatologique. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un jardin de décoration qui nous est donné pour l'agrément, c'est que c'est la création qui est aujourd'hui devant nous, même si elle est appelée à une certaine destruction, une certaine mort, comme par exemple nous le dit la Bible, eh bien il y a une création nouvelle qui nous est promise, qui nous parle d'une forme de transformation de la création en un jardin qui va accomplir la perfection de cette nature qui est en fait, qui est actuellement imparfaite, mais qui est appelée à une transformation. Les chrétiens vont parler de divinisation de la création, c'est-à-dire que le jardin, il vit de la vie même de Dieu, il est investi de la vie même de Dieu. Donc cette perfection n'est pas à l'origine, elle n'est pas dans le présent, mais elle est dans un achèvement, une transformation par une action divine. Donc je passe rapidement pour arriver quand même à mon dernier point sur la sobriété et l'ascèse en relation avec la raison d'être des créatures, pour faire un dernier parallèle avec la théologie d'Al-Ghazali proposée par le frère Emmanuel. C'est une théologie de l'émerveillement qui a une portée éthique
et je cite encore une fois le frère Emmanuel, elle vient freiner la vision d'une création qui ne serait qu'au service de l'homme. Elle acquiert au contraire une qualité qui implique une reconnaissance, une attention. Pourquoi je me suis ennuyé à vous parler des représentations de la création, à vous parler de la nature comme lieu d'une théophanie, de la présence de Dieu dans la création, de sa destination écologique, c'est pour susciter l'émerveillement et pour susciter un changement de regard qui va vous permettre en fait de décaler votre façon de penser la nature et la façon dont vous êtes en relation avec elle. Et notamment en faisant redécouvrir ce que le frère Emmanuel appelle reconnaissance, une attention, en fait le sens de la valeur propre et intrinsèque des créatures. C'est le sens de la bonne nouvelle de la création proposée par le pape François dans Laudato Si. La finalité de cette reconnaissance, c'est bien l'ajustement de nos relations humaines avec les créatures dans la reconnaissance des limites de chacune. Et pour Al-Razali, apparemment, cela passe par l'exercice de l'ascèse. Excusez-moi, c'est le même mot, exercice et ascèse, en grec. Alors, cette vision ascétique du rapport aux créatures, elle est aussi très présente dans la tradition chrétienne, mais plutôt dans la tradition orientale et orthodoxe, et qui est une ressource, on va dire, spirituelle, fortement mobilisée d'ailleurs actuellement depuis les années 80 et 90, dans la lutte contre la crise écologique avec ses ressources spirituelles, proposées beaucoup par le patriarche Bartholomé Ier. Et le sens de cette ascèse en régime chrétien, si je reprends les propos du patriarche Bartholomé, c'est s'entraîner à vivre en ressuscité. S'entraîner à vivre en ressuscité, c'est mettre en œuvre une forme d'ascèse. Mais qu'est-ce que c'est que cette ascèse? Eh bien, c'est la mise en œuvre pratique d'une réflexion et de l'intégration du sens des limites de la création, du sens des limites de l'être humain dans la création et de son rapport à Dieu. L'hubris de l'humain, l'absence de limite de l'humain, c'est quand il se prend pour Dieu, qui est celui qui est absolu. Eh bien, retrouver le sens de la limite, c'est retrouver le sens du statut de créature et retrouver les limites des autres créatures afin de pouvoir avoir une relation juste et ajustée avec elle. Et c'est ça le sens de la sobriété dont parle le pape François, dans Laudato Si, retrouver ce sens d'une ascétique, au sens, on va dire, joyeux du terme, à finalité écologique. Alors l'originalité, effectivement, de Al-Razali, ici, c'est éprouver le manque, ou éprouver la faim. Et ça, peut-être est-ce quelque chose qui peut rentrer dans un dialogue un petit peu dialectique avec la perspective de la sobriété heureuse, parce que la sobriété, elle va dire on peut arriver à trouver satisfaction en ayant une meilleure connaissance de ses besoins réels, et dans cette articulation entre besoin et satisfaction, on peut vraiment développer un sens de la joie de vivre. Et donc, voilà, peut-être c'est un lieu à creuser, cette place de la faim, qui n'est pas nécessairement présent aujourd'hui dans les courants de sobriété heureuse. Alors pour conclure, merci aux organisateurs d'avoir permis cette rencontre, car si l'écologie a une vertu, c'est d'accomplir sa propre nature, la mise en relation, pour former des écosystèmes vivants. Ce soir, ça marche aussi en théologie. En d'autres termes, je suis convaincu que l'écologie est un lieu privilégié pour faire avancer le dialogue interreligieux aux différents niveaux de ses exercices, tant pratiques que spéculatifs. Je le vis déjà de manière intense en contexte œcuménique. Merci de me le faire goûter dans le cadre de ce dialogue avec l'islam, et merci de votre attention. Donc d'abord pour la reprise de ton écoute bienveillante et attentive de chacune de nos trois interventions, pour cette reprise théologique, pour aussi nous avoir éclairé sur l'apport de la théologie chrétienne contemporaine et notamment du magistère et du pape François. C'était aussi important dans le contexte de la COP27. Je crois aussi que tu as fait ressortir des questions, un certain nombre de questionnements, et je crois que c'est ça la nature de la recherche. C'est-à-dire que la recherche,
bien sûr, elle apporte des réponses, heureusement, mais elle soulève aussi beaucoup et parfois davantage de questions et elle invite à poursuivre ce chemin. Alors merci beaucoup et on essaiera évidemment de poursuivre le champ et le questionnement que tu as soulevé. Un dernier mot. Je voudrais donner la parole à notre frère, à notre cher ami et frère, Jean, qui est donc le président de l'association des Amis de l'Idéo et qui nous a fait l'honneur d'être présent ce soir avec nous. Jean, je te laisse le micro. Bien. Non, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis quelques mots. Je vous rassure tout de suite, je serai très bref parce qu'on a beaucoup parlé d'A16, mais je sais qu'il y a une certaine contradiction avec le buffet qui nous attend. D'abord, je crois que la première chose que je dois dire, c'est je suis sûr d'exprimer le sentiment de tout le monde, un immense merci. Un immense merci pour la qualité exceptionnelle des interventions que nous avons eues ce soir. Et ce merci, je crois, est aussi porte un sens de gratitude, parce que je crois que vous avez apporté beaucoup, en tout cas moi je l'ai ressenti, et qu'on se sent un peu plus intelligent, peut-être un peu moins bête, après vous avoir entendu ce soir, apporter vos réflexions sur un sujet qui maintenant est devenu central dans la perception à la fois des individus et des citoyens et les politiques des gouvernements, quelles que soient les critiques qui sont apportées sur les insuffisances ou les retards de ces politiques. Au-delà de ce merci, je voudrais quand même souligner que cette réunion de ce soir est l'illustration parfaite de la qualité exceptionnelle de ce lieu et de ceux qui l'animent. Nous avons tous collectivement la chance d'avoir avec l'Idéo un endroit exceptionnel par la qualité de la réflexion, exceptionnel aussi par l'ambition humaine qui est derrière, qui est celle du dialogue, de la compréhension, du respect de l'autre, dans un monde, je crois, qu'il est juste de qualifier de plus en plus intransigeant et de moins en moins apte à l'écoute de l'autre. Donc ce que vous faites est tout à fait essentiel. Alors cette gratitude, elle est bien évidemment morale, mais tu m'as invité à faire un appel à ce qu'elle revête aussi un caractère concret. Donc Jean-Jacques a rappelé que les Amis de l'Idéo avaient été créés en partie au moment de la décision de construire ce bâtiment. Elle a été rendue possible par un legs d'une extrême générosité d'un frère qui a permis la mise en place d'un processus d'investissement, je le répète ou je le souligne fortement, d'investissements qui ne sont pas des investissements spéculatifs, mais au contraire qui sont entourés de toutes les garanties morales et éthiques dans les sommes investies, mais qui nous permettent d'apporter une contribution importante au fonctionnement de l'Idéo. Et nous parlons de bibliothèque, une contribution notamment très importante pour l'acquisition d'ouvrages. Donc les Amis de l'Idéo contribuent massivement à l'enrichissement du fonds de la bibliothèque de l'Idéo. Alors l'appel il est simple. Pour tous ceux qui ne sont pas membres des Amis de l'Idéo, eh bien vous pouvez dès ce soir, pour une modeste contribution que vous, je le répète, je l'espère, vous répéterez chaque année, contribuer au rayonnement et à l'enrichissement, le rayonnement de cette institution et à l'enrichissement de cette bibliothèque. Et peut-être quand même revenir très brièvement sur ce qu'a souligné Jean-Jacques. C'est bien sûr un investissement qui a été fait, c'est bien sûr des difficultés concrètes, mais ça a été aussi une merveilleuse aventure humaine que la construction de ce bâtiment. Et donc, votre contribution en adhérant aux Amis de l'Idéo, c'est aussi participer à une très belle aventure humaine. Voilà, merci de votre attention.
Merci infiniment, Jean, pour ces très beaux mots qui me vont au cœur et qui, j'espère, aussi touchent vos cœurs à tous. On a suivi Al-Razali, on sait qu'il faut que éprouver la faim n'est pas si mal, mais nous avons un très bon dîner qui nous attend. Alors, nous n'allons pas manger comme des gloutons, puisque justement, nous sommes sur le chemin de Razali, mais enfin comme des gourmets. Et donc, merci encore à tous. Merci infiniment aux techniciens, à Mina, à Iman, à toutes celles et ceux qui ont pu contribuer à la qualité de cette soirée aussi, organisationnelle. Et vraiment, vous avez été remarquables. Donc, un merci infini. Et je vous donne rendez-vous dans le jardin, dans la Palmeraie. Bonne soirée à tous.